Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes fonctions grammaticales, plus particulièrement les fonctions primaires, c'est-à-dire celles qui jouent le rôle de constituant dans la phrase. Je vous renvoie pour plus d'informations sur cette notion à l'autre vidéo sur les fonctions. Il est souvent facile d'identifier les fonctions sujet et verbe, mais pour ce qui est de distinguer le COD de l'attribut du sujet ou du complément d'agent, c'est là généralement que les choses se compliquent. Pour distinguer ces trois fonctions situées généralement après le verbe, il faut d'abord voir de quel verbe on parle. Car il existe d'abord des verbes attributifs. Ils introduisent un attribut du sujet qui se rapporte au sujet. Ce schéma constitue un premier modèle de phrase. On aurait par exemple dans le rôle de sujet le nom Caroline. Pour verbe attributif, le verbe d'état semble. Et en attribut du sujet, par exemple, l'adjectif triste. Caroline semble triste est une phrase attributive. Mais il existe un autre modèle de phrase, dont le noyau verbal est cette fois un verbe d'action, qui introduit non pas un attribut du sujet qui se rapporterait au sujet, mais généralement un complément d'objet, c'est-à-dire un complément qui va compléter l'action exprimée par le verbe. Par exemple, reprenons notre sujet Caroline. À la place du verbe d'action, prenons par exemple prend. Et en complément d'objet, nous aurions le nom commun, le COD, mouchoir. Caroline prend un mouchoir, c'est cette fois une phrase d'action. Cependant, si l'on regarde ces phrases exprimant une action, elles n'ont pas toutes un COD. On peut avoir une phrase commencée par un sujet qui gouverne un verbe intransitif, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de complément d'objet. Par exemple, je dors, se suffit à lui-même. Il peut y avoir sujet, un verbe transitif direct, c'est-à-dire qui a besoin d'un objet, mais d'un objet direct, sans préposition. Par exemple, je mange une pomme. Il existe aussi des verbes transitifs indirects. On aurait alors sujet, verbe transitif indirect et un COI, c'est-à-dire complément d'objet indirect, un complément d'objet introduit cette fois par une préposition. Par exemple, je pense à toi. Enfin, il existe des verbes dits transitifs, c'est-à-dire qui reçoivent un COD et un COI, comme par exemple, je donne une pomme COD à mon frère COI. Mais finalement, quand parle-t-on de complément d'agent ? Eh bien, reprenons la phrase « je mange une pomme ». Elle est à la voix active, c'est-à-dire que le sujet « je » est vraiment celui qui fait l'action « mange ». Mais si on la met à la voix passive, c'est-à-dire que c'est une pomme qui va devenir le sujet de l'action. Le sujet ne fera plus l'action, mais subit l'action. Mange devient est mangé. Et alors, le sujet je, celui qui fait véritablement l'action, va être exprimé à travers le complément d'agent par moi. Une pomme est mangée par moi est une phrase à la voix passive où le sujet subit l'action et c'est le complément d'agent qui exprime le véritable auteur de l'action. N'appartenant ni tout à fait aux fonctions primaires ni aux fonctions secondaires du tout, les compléments circonstanciels sont une fonction à part. Ils peuvent s'ajouter à n'importe quelle phrase, qu'elle exprime une attribution, comme par exemple « Marie est malade », ou une phrase d'action, comme par exemple « Marie ne vient pas ». Ainsi, on pourrait ajouter à l'une comme à l'autre ce complément circonstanciel déplaçable et facultatif, par exemple « aujourd'hui ». On peut dire « Marie est malade » seul ou « Marie est malade aujourd'hui ». On peut aussi dire
aujourd'hui Marie est malade. De même pour Marie ne vient pas peut rester tel quel, ou on peut dire Marie ne vient pas aujourd'hui, ou commencer par aujourd'hui, Marie ne vient pas.